Où je peux dire par exemple, donc 22. Ok, c'est bon. Quand tu veux. Alors, du coup, le premier projet post-it était superflu, une accumulation compulsive ou, par exemple, traiter comme un retour aux nécessités et du coup de se débarrasser de tout ce qui était superflu. Et en fait, j'en suis venue à faire un projet d'installation avec du coup cette membrane fabriquée en accumulation de sachets plastiques. J'ai fait le lien directement avec une loi qui est passée en juillet qui interdisait justement l'accumulation de ces sacs plastiques. Et je la vois vraiment comme une accumulation compulsive parce que j'ai toujours cette image chez les gens de conserver tous ces sacs et d'avoir des tas de sacs qui débordent de partout. Et vraiment, pour moi, c'était quelque chose de superflu à la fois à l'échelle d'un foyer et à la fois à l'échelle du monde, tout simplement. Pour moi, le mot superflu est quelque chose qu'on n'a pas besoin et quelque chose qu'on demande plus. Donc, j'ai réalisé mon projet sur superflu avec la plante et avec des fils de coton colorés pour la rendre plus jolie, mais ça ne marche pas parce qu'elle est jolie en tant que telle. Voici, nous tenons aussi sans cesse de nous changer et influencer notre environnement uniquement pour répondre à notre désir narcissique. Donc pour ce sujet post-it numéro 2, intitulé Les idées n'ont pas de sexe, je me suis vraiment focalisée sur l'idée du genre. Et donc pour ma production qui s'appelle Das Neutrum, qui en fait veut dire le neutre, j'ai donc inscrit sur un mur un mot justement en allemand qui se dit Geschlecht, avec justement la prononciation phonétique écrite à côté, et le petit n signifie en fait neutre. Parce que comme on le sait, dans la grammaire française, il existe deux genres, qui sont le masculin et le féminin, tandis que dans la grammaire allemande, il en existe un troisième, qui est justement le neutre. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que justement le mot sexe, lui, fait partie de cette troisième catégorie, qui est donc le neutre. Le travail Baselitz à l'inverse est une vision ironique de la notion de genre dans l'art. L'idée de genre peut être utilisée pour effacer les différences culturelles entre les sexes. Baselitz donne un exemple pour réintroduire une argumentation qui rétrograde l'intention émancipatrice. Dans une interview publiée par le magazine allemand Spiegel le 25 janvier 2013, Baselitz, un grand peintre allemand largement reconnu dans le marché de l'art pour ses peintures universelles, s'exprime ainsi. Les femmes ne peignent pas très bien, c'est un fait. Dans l'interview, Baselitz utilise le double sens de la notion de genre. D'un côté, pour un ensemble d'espaces qui ont ou plusieurs caractères communs, par exemple la peinture, la sculpture, la performance, etc. Et d'un autre côté, le genre comme la construction culturelle du sexe. Il développe l'idée que le genre dans la peinture est nécessairement connecté avec la brutalisme, la masculinité de l'artiste et le marché de l'art lui donne raison. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En tant qu'art manifeste, le travail Baselitz à l'envers essaie de confronter le spectateur à la citation de l'idée de Baselitz qui donne le processus surdimensionné de l'exposition dévoile sa propre stupidité.
saurait générer des perspectives peut-être plus positives, qu'on ne soit pas dans une conception du futur du monde qui soit catastrophique, mais au contraire qui puisse être bénéfique, positive, et duquel se dégage une poésie nouvelle, et que l'homme ne soit pas forcément au centre de ce monde futur, mais qu'on puisse imaginer que les éléments naturels puissent prendre le dessus. Mon projet, c'est la réponse à un sujet du post-it qui s'appelle « Avec ou sans », où on imaginait comment ça peut être la relation de l'humain avec le monde dans un futur plutôt optimiste. Et donc, une interface qui donne du plaisir pour satisfaire Satisfaire ses besoins. Satisfaire tous les besoins, mais pas les besoins basiques, mais les besoins de plaisance. De plaisance, de spiritualité peut-être aussi. Là, c'est vraiment le corps qui se mélange avec quelque chose d'autre. C'est au moment où on n'a plus besoin de faire à manger, de travailler la terre et de s'occuper des choses basiques. Que le monde nous nourrit complètement, quoi. Il n'y a plus plaisir de faire des choses normales. Donc il faut chercher une technologie qui nous donne du plaisir. Que du plaisir. Et puis là, et donc j'imagine que dans le futur, les formes technologiques, ils vont prendre une forme organique. Donc moi je me suis vraiment focalisée sur le titre Avec ou sans l'homme, et notamment plus dans les dernières phrases de l'énoncé, donc voir en fait qu'il y ait une possibilité que le monde puisse vivre sans l'homme et qu'il y a d'autres espaces inexplorés. Donc je vous invite à suivre. Donc souvent dans mon travail, je récupère des objets déjà existants pour faire un assemblage et en avoir une interprétation. Donc là, c'est un aquarium et une bouteille qui représente la Terre avec tous ces continents. Et donc en fait, pour moi, c'était l'idée d'une dérive d'un monde. En fait, le fait que ce soit une bouteille, c'était aussi un peu l'air de la Terre, donc le poumon de la Terre qui est à la dérive, comme peut l'être un SOS dans une bouteille. Bon, déjà, c'est le sujet numéro 3. Oui, c'est ça. Disparition et autres mondes. Qui manque, je sais pas. Dans ce projet-là aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Pour post-it numéro 3 avec Marco Godino, c'était Disparition et autres manques. Et en fait, il s'agissait de représenter l'impalpable, l'invisible. Et en fait, moi, j'ai utilisé le sujet justement dans une phrase peut-on pousser l'art artistique jusqu'à l'invisible ? Et en fait, moi qui travaille énormément sur la représentation du corps, des traumatismes toujours par rapport au corps, par rapport à cette enveloppe charnelle, je me suis dit que tout simplement j'allais faire disparaître ce corps, disparaître toute présence humaine en fait, et que ce qui reste, ça soit juste des idées en fait, par ces draps pliés, ce rouge, cette lumière vive qui rappelle celle des motels ou celle des films aussi.